Pourquoi ceux qui réussissent à l'école échouent dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait réussir à l'école et qu'est-ce qui vous fait réussir dans la vie? Tu allais à l'école avant même de savoir ce que c'était. Au début, c'était comme une cour de récréation. Mais au bout de quelques années, il t'est apparu évident que c'est beaucoup de travail de rester à l'école. Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous avez détesté chaque jour de votre vie dans cet environnement. Mais vous ne pouviez pas partir parce que l'école vous préparait à réussir dans la vie, ou du moins c'est ce que vos parents vous ont fait croire 18 à 21 ans après votre premier jour d'école, vous avez obtenu votre diplôme avec de grands espoirs, très probablement pour un bon emploi. Ce n'est qu'alors que la réalité de la vraie vie commence à se manifester à vous. Après avoir passé une décennie dans le monde réel, vous commencez à vous demander si l'école vous a réellement appris à réussir dans le monde réel. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous la différence entre ce qu'il faut pour réussir à l'école et ce qu'il faut pour réussir dans le monde réel. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Premièrement, l'école déteste les échecs, la vie est faite d'échecs. Je me souviens avoir vérifié mes résultats lors de la première année du cours de diplôme que j'ai suivi. J'étais le meilleur élève de ma classe. Pourtant, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux parce que mes résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais. Comme j'étais un excellent étudiant, je détestais avoir une note de 70 sur 100. Pour être heureux, je devais obtenir un score de 90 ou plus. C'est ce qu'il faut pour être un grand étudiant, vous devez détester l'échec pour être un grand étudiant. Bien que cela soit bon pour les études, la haine de l'échec nous conditionne à penser que l'échec est une mauvaise chose en soi. Malheureusement, dans le monde réel, l'échec est le nom du jeu, vous devez être assez fort pour sortir et essayer des choses. Même s'il n'y a aucune garantie de succès. Vous devez être assez fort pour sourire aux échecs, vous devez être assez fort pour sortir à nouveau, même après 1000 échecs. Alors que l'école nous a conditionnés à détester les échecs. L'échec est ce qu'il faut pour réussir. L'école vous donne une carte. La vie ne vous donne rien. À l'école, on vous a dit d'étudier dur pour obtenir de bonnes notes, afin que vous puissiez obtenir un bon emploi et que quelqu'un vous paie pendant 30 à 35 ans, après quoi la même personne vous verse une pension pour toujours. Il semble y avoir un plan et une carte. Tout ce que vous avez à faire est de suivre religieusement le plan, et tout ira bien pour vous. Malheureusement, la vie n'a pas de plan. Dans le monde réel, ceux qui suivent la carte ne réussissent jamais. Le succès revient presque toujours à ceux qui partent sans carte et découvrent qui ils sont et ce qu'ils veulent sur la route. Tu ne peux pas suivre ta carte et réussir dans la vie. Parce que cette carte vous mènera là où tout le monde va. La carte est prévisible. Et c'est pourquoi tout le monde la suit. Malheureusement, parce que tout le monde suit une carte, elle devient un chemin encombré qui ne mène nulle part. Pour réussir dans la vie, vous devez croire en vous au point d'être prêt à poursuivre vos rêves. Même sans itinéraire prévisible ni carte. Vous devez être prêt à vous lancer sans aucune certitude et croire que les points se connecteront d'eux-mêmes de toute façon. Troisièmement, l'école est une compétition. La vie est une question de coopération. Quand j'étais à l'école, mon cerveau était réglé par défaut sur la compétition. Je n'étais pas seulement satisfait d'avoir des A. Je devais être le meilleur élève, je devais battre tout le monde. L'école nous conditionne à voir la vie comme une compétition. Alors que dans le vrai sens du terme, la vie est une question de coopération. Aujourd'hui, en tant qu'intrapreneur, je peux le voir clairement en observant la plupart des gens qui traversent la vie sans savoir comment s'associer ou coopérer avec d'autres personnes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens sont pauvres. Pour réussir dans la vie, vous devez savoir comment construire des équipes, rassembler les gens et vous associer avec d'autres. La vie n'est pas une question de compétition. C'est une question de coopération. Car l'école a de bons professeurs. La vie est un professeur difficile. L'école a de bons professeurs qui sourient et plaident pour vous apprendre que la vie est une jungle. C'est un endroit difficile. On n'obtient rien si on ne se bat pas pour.
Se battre pour cela signifie tomber et ressentir, pleurer et se lamenter. C'est dur et rude. Dans la vie, vous devez être prêt à traverser l'enfer avant d'arriver au paradis. 5. L'école donne des leçons avant les tests. La vie donne des tests avant les leçons. À l'école, le professeur vous donne les leçons et teste ensuite votre compréhension de la loi. Dans la vie, vous subissez le test et les échecs avant les leçons. Bien que ce soit une façon difficile d'apprendre, c'est la meilleure façon. Parce que lorsque vous éprouvez des difficultés, vous êtes beaucoup plus susceptible de prêter attention aux leçons que si les leçons viennent et les tests plus tard. 6. École prêche l'obéissance, la vie est faite de désobéissance. Vous voyez, l'école nous donne des règles, des formules et des procédures. Pour réussir à l'école, vous devez suivre toutes ces règles et faire des mathématiques, de la chimie et toutes les autres matières, reprendre l'école à une certaine heure et la fermer à une certaine heure, porter certains uniformes, et à peu près toutes les autres choses sont des règles qui exigent votre obéissance, ce qui vous fait adorer les lois et le statut de l'école. Malheureusement, dans le monde réel, le succès ne va qu'aux personnes qui marchent à contre-courant de la foule. Cela exige la désobéissance. Pour réussir dans le monde réel, une partie de vous doit être prête à désobéir à ce que tout le monde pense être normal ou conventionnel. Vous devez être assez courageux pour aller dans les buissons et faire votre chemin là où il n'y en a pas. 7. L'école rend votre cerveau intelligent. La vie rend votre cœur fort. Plusieurs études ont prouvé que votre réussite à l'école n'a aucune corrélation avec votre réussite dans la vie réelle. Cependant, une chose l'est. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle. La façon dont les gens sont capables de gérer des émotions telles que la peur, la colère, l'anxiété et l'arrestation influencent grandement la façon dont ils peuvent aller loin dans la vie. Le jeu de la vie est un jeu du cœur, vous devez être fort, pas seulement dans le cerveau, mais beaucoup plus dans le cœur. Vous devez être capable d'agir malgré la peur. Vous devez être capable de contrôler votre colère ou votre anxiété, vous devez être prêt à vous battre pour vos rêves. En résumé, l'école ne vous prépare guère au monde réel. Mais vous pouvez vous entraîner pour atteindre la grandeur. Ne vous attendez pas à ce que la vie soit facile. N'attendez pas une carte. Soyez prêt à vous lancer sans aucune assurance de réussite. Ne voyez pas la vie comme une compétition. Et ne soyez pas un ranger solitaire. Apprenez à vous associer et à coopérer avec les gens, acceptez les échecs comme une partie nécessaire de la réussite et entraînez votre cœur à surmonter les émotions qui pourraient vouloir faire de vous un lâche. Merci d'avoir regardé nos vidéos, nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous avons décochées pour que vous puissiez en profiter ensuite. Nous t'aimons. Vivre et non survivre, soyons prospères.